Actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines et carrières. Des fédérations syndicales évoluant dans le secteur se mettent en action pour la signature de la convention collective des mines et carrières. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur les ondes de Kavi Média. Bienvenue dans votre émission Tour d'Europe. Aujourd'hui, notre thématique, on s'intéresse concernant la Coupe du Monde 2026. L'équipe de l'Argentine a pu quand même battre le Brésil sur le score de 4-1. On sait que l'équipe de Lionel Messi a obtenu son ticket de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. La question qu'on se pose, est-ce que l'Argentine pourra-t-il défendre son titre pour la Coupe du Monde à venir? À partir de 9h30, les auditeurs, vous aurez votre temps d'antenne sur le 629 95 67 67. Deux fois, à partir de 9h30, 629 95 67 67. Est-ce que l'Argentine pourra-t-il défendre son titre? Donc, cela veut dire, est-ce que la prochaine Coupe du Monde, l'Argentine encore pourra-t-il remporter cette Coupe du Monde en 2026? Parce qu'on a vu, elle a obtenu son ticket de qualification. Je ne suis pas seul dans ce studio, je suis avec Jean Baldé. Jean Baldé, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Chebou Diakité, bonjour et bienvenue. Bonjour Major, bonjour à tous. Voilà, approchez un peu le micro. Hein, voilà. Alors, on a vu cette formation de l'Argentine, franchement, qui est en train de nous émerveiller. L'an passé, elle a pu remporter la Coupe du Monde. Il y a de cela quelques années, elle a pu remporter la Coupe du Monde. C'était au Qatar. Et tout dernièrement, elle a pu battre le Brésil 4-1. Elle a obtenu son ticket de qualification pour la Coupe du Monde. C'est un signal fort pour les autres. Est-ce que l'Argentine est en train de nous montrer des signes précurseurs qu'elle est capable de remporter la prochaine Coupe du Monde? En tout cas, elle est armée pour aller, en tout cas, faire quelque chose à la Coupe du Monde 2026 qui arrive là. Déjà, après la Coupe du Monde 2022, c'est une équipe qui s'est améliorée. Il y a eu justement quelques changements et les changements ont amélioré l'effectif globalement. Maintenant, c'est vrai que Messi va avoir encore un an de plus, en tout cas des années de plus que 2022. C'est clair. Mais c'est une équipe qui travaille pour lui. Travaille pour lui et qui est à son service. Et lui aussi, il est au service du groupe. Donc, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter pour 2026. Maintenant,
il nous reste encore un peu plus d'1 an avant cette Coupe du Monde. Beaucoup de choses peuvent arriver, des blessures peuvent arriver, peut-être une spirale négative aussi peut arriver. Donc, mais si on s'en tient à ce qu'on voit sur le terrain en ce moment, l'Argentine est l'une des équipes favorites de cette Coupe du Monde parce que là, ils ont levé un peu le chat noir en prenant d'abord la Copa, ensuite la Coupe du Monde, après la Copa, ce qui veut dire les 3 compétitions auxquelles l'Argentine a participé sur les 5 dernières années, elle les a remportées. Donc elle viendra à la Coupe du Monde aussi pour essayer de faire la même chose. Maintenant, du côté de l'Europe, ce qui est peut-être ce qui renforce l'idée que l'Argentine est encore plus armée, c'est qu'en Europe, une équipe comme la France par exemple, qui avait tenu tête à l'Argentine, ne s'est pas suffisamment améliorée. C'est comme si elle a dégringolé en termes de niveau. L'Angleterre continue avec son côté loser, joue mais ça ne gagne pas du tout. L'Allemagne ne s'est pas non plus améliorée. Et donc la Belgique qui est retombé dans ses travers et il n'y a qu'un peu l'Espagne qui sort la tête de l'eau et qui peut en ce moment, en tout cas si on s'en tient au résultat du moment, qui peut tenir tête. Et maintenant une Coupe du Monde c'est long et puis aussi il nous reste un peu plus d'1 an, beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver. Souhaibou Diakité, on est en train de voir des signes précurseurs de la part de cette formation de l'Argentine qui a battu le Brésil sur le score de 4-1. Pourtant, le Brésil, il y a Vinicius, il y a Rafinha qui est en super forme. C'est une équipe aussi à ne pas négliger. Ce sont des signes forts. Est-ce que l'Argentine est capable de remporter la prochaine Coupe du Monde? Alors, remporter la prochaine Coupe du Monde, ça je sais pas, mais je sais quand même que l'Argentine c'est l'une des équipes favorites pour la victoire finale lors de la prochaine Coupe du Monde. Il ne faudrait pas oublier que l'équipe de France avait réussi quand même à aller 2 fois d'affilée en finale de Coupe du Monde, donc pourquoi pas. Et ils l'ont démontré et surtout, moi ce qui m'intéresse le plus sur le football argentin, c'est qu'il y a eu un total changement de méthode parce qu'on se rappelle de cette équipe d'Argentine très joueuse auparavant qui produisait beaucoup de jeux mais qui n'arrivait pas à donner des résultats. Alors juste après la Copa América 2016, il y a eu quelques changements et surtout l'arrivée de Lionel Scaloni à la tête de l'équipe a totalement métamorphosé cette équipe. On le voit à chaque fois que cette formation argentine joue, il y a plus d'intensité, beaucoup plus d'engagement, surtout la cohésion dans le groupe. Et voilà, ça a démontré cette victoire face au Brésil, même si personnellement, à titre personnel, je n'ai pas tellement apprécié parce que je suis brésilien. Vous avez consommé. Le Brésil n'est plus le Brésil. Voilà, mais voilà, pour répondre à la question, je pense que l'Argentine est quand même parmi les équipes favorites pour la victoire finale. Il ne faudrait pas aussi enterrer. J'en parlais des équipes européennes. Moi, je vais toucher un petit peu le Portugal, qui quand même est une équipe intrinsèquement a beaucoup de jeunes joueurs actuellement, est en train de sortir de l'eau, même si la campagne sur la Ligue des Nations, il y a quelque peu le jeu est décrié par quelques internautes, les supporters portugais, mais il y a quand même des joueurs, et il a dit également l'Espagne qui est en train, depuis la victoire à l'Euro, est en train de complètement changer la donne. Du côté, on est en train de retrouver l'équipe espagnole. Donc l'Argentine est l'une des équipes favorites. Maintenant, aller au bout, la Coupe du Monde, c'est encore dans une année, donc beaucoup de choses peuvent arriver. En tout cas, j'espère qu'ils vont quand même nous émerveiller comme d'habitude. Vous avez parlé de l'Europe, vous êtes en train de mettre un accent particulier sur les équipes européennes telles comme déjà l'Espagne, qui regorge déjà des jeunes joueurs comme Yamal et tant d'autres qui ont remporté l'Euro. Est-ce qu'en Europe, il y a une nation qui est capable de bousculer les nations dans le Sud? Parce qu'actuellement, on a vu en Europe, l'Allemagne, c'est un tout petit peu compliqué. L'Angleterre, il y a des très bons joueurs chaque année, ça joue très vite, mais les derniers carrés, cette compétition, ces nations arrivent à sortir. Oui, il faut dire si... dans les années 90 ou en tout cas avant les années 2000, le football était plutôt sud-américain parce que c'était soit le Brésil, soit l'Argentine, etc. Et quelquefois les Européens. Mais depuis le début des années 2000, les Européens ont repris le top. Ce qui veut dire que depuis le début des années 2000, c'est seulement l'Argentine qui a pris la Coupe du Monde hors des nations européennes. Et donc, mais aujourd'hui, l'Argentine, je vais m'accentuer, l'Argentine a réussi là où le Brésil a échoué. C'est le fait
de sortir le football de la rue vers les écoles. Et eux, ils ont réussi ça et ça marche très bien. Contrairement au Brésil, en ce moment, il y a beaucoup de talent, on est d'accord, mais ça ne s'associe pas très bien. L'école n'est pas suffisamment présente et ça joue un gros problème. Quand tu vois l'Argentine jouer, c'est comme si tu voyais plus ou moins une équipe à la fois européenne et sud-américaine. Parce qu'il y a de la combativité, on est d'accord. Mais c'est très bien organisé aussi. Ils sont très bien organisés et défensivement et offensivement. Ils savent comment, quand attaquer, quand défendre. Pour revenir aux nations européennes, l'Espagne est une équipe qui doit faire peur. Parce qu'eux, ils ont la capacité chaque année de sortir 2-3 très grands joueurs de très haut niveau et ça permet à une équipe de se régénérer. Si à la Coupe du Monde 2022, on parlait de Pedri, de Gavi, etc. Entre-temps, il y a d'autres jeunes qui sont venus, il y a Omarion, il y a Yamal, il y a etc. Donc il y a de nouveaux joueurs. Et en défense, il y a Koubarsi qui est venu, qui va prendre la relève de Laporta et autres. Il y a Ulsen aussi, qui est un très jeune, Asensio aussi. Donc c'est une équipe dont il faut avoir peur. Aujourd'hui, on sait qu'elle est très jeune, il y a beaucoup de talent, mais peut-être dans un an, elle va encore s'améliorer. Les jeunes qui sont là vont avoir un peu plus d'expérience et vont encore pouvoir beaucoup plus peser. Mais il y a une équipe comme l'Angleterre. Peut-être que le déclic avec l'arrivée de l'ex-entraîneur du City, de Thomas Tuchel, peut peut-être changer la donne. Parce que l'Angleterre, tout ce qui les manque, c'est un peu l'esprit de la gagne. Donc l'effectif, ils en ont. Ils ont un championnat capable de résister à n'importe quel championnat. C'est clair, mais c'est l'esprit de la gagne qui les manque. Et peut-être qu'il peut envoyer ce déclic-là. Pour ce qui est de la France, depuis 10 ans pratiquement, c'est une équipe habituée au dernier carré, ça va, mais pour moi, ça a diminué en termes de force. Ça change aussi. En termes de force. Donc, mais sur un mois, la Coupe du Monde, c'est un mois. Tout peut arriver. Il y a des équipes qui sont capables de préparer cela. Et surtout sur l'équipe de France, il faudrait faire très attention parce que c'est une équipe qui n'est pas forcément flamboyante à avoir joué, surtout avec Didier Deschamps. On n'est pas habitué à avoir une équipe de France dominatrice dans les compétitions, mais c'est une équipe qui sait jouer les tournois. Moi, je me rappelle la Coupe du Monde 2022, je ne voyais forcément pas la France aller en finale, mais voilà, ils ont le savoir-faire, ils sont parvenus à arriver en finale et ils ont failli tout renverser face à l'Argentine. N'eût été cet arrêt miraculeux de Dibou Martinez sur l'occasion de Randal Colomwani, je pense que la France aurait remporté sa deuxième Coupe du Monde d'affilée. Donc il ne faudrait pas enterrer l'équipe de France et surtout les Anglais, comme Jean l'a dit, avec Thomas Tuchel qui a quand même appris à remporter des grandes compétitions, notamment la Ligue des Champions avec Chelsea, qui connaît beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale. On l'a vu lors du dernier rassemblement. D'ailleurs, il a convoqué quelques anciens pour essayer ensuite de remettre un petit peu de l'ordre, de l'entente dans le groupe. Donc, même si l'Angleterre a toujours habitude ils ont quand même animé la compétition, mais à nous faire rêver lors de chaque compétition, parce qu'il y a tellement de bons joueurs en première ligue qu'on a tendance à croire que l'Angleterre devrait écraser toutes les équipes. Voilà, mais au final, c'est toujours au dernier carré et elle s'incline sur des faits de jeu, des petites actions. Et le continent africain, peut-être il y a personne. Non, bien sûr que je voudrais franchement qu'on arrive à solver là-dessus. L'Afrique, je crois qu'on a cassé un peu le plafond de verre à la dernière Coupe du Monde. Le fait d'avoir été en demi-finale libère tout le monde. Ça nous montre que c'est possible. Et si c'est possible en demi, c'est possible aussi d'aller en finale. Et c'est peut-être possible aussi d'aller prendre. Il y a des équipes, notamment le Maroc qui va continuer sur sa lancée. Et l'Algérie qui est bien partie. Et qui se renforce. Le Maroc se renforce. Disons, si l'équipe de 2022 était une équipe plutôt défensive, et là, ils ont des joueurs offensifs. Et donc, c'est une équipe qui se renforce, qui va essayer de faire des grands résultats pour la prochaine Coupe du Monde. Il y a aussi des équipes, peut-être dont on ne parle pas suffisamment. Si l'Égypte continue sur sa lancée, en tout cas, pour ce qui est de la ligne d'attaque, elle est bien fournie avec Mahmoud, avec Salah, etc. Donc, c'est une équipe aussi qui défend très bien. Parce que c'est aussi le gaz un peu pour aller plus très loin dans les compétitions. Maintenant, il y a la Côte d'Ivoire
si elle surfe sur la même dynamique que la CAN, elle peut essayer d'y aller. Surtout le Ghana, il ne faudrait pas oublier le Ghana qui est très bien parti pour se qualifier. Le Ghana commence à se réveiller. Exactement. C'est très tôt. Et donc, c'est très tôt. Moi, je pense que parce que le Ghana a l'expérience dans les compétitions comme la Coupe du Monde. Le Ghana déçoit rarement en Coupe du Monde. Et on le voit déjà sur les qualifs. Mais ces derniers temps, le Ghana ne rassure pas. Oui, mais elle n'est pas en train de se réveiller. Oui, mais elle est en train de le Ghana est en train de se qualifier en Coupe du Monde. Ils ont 15 points, je crois. Donc, ils sont bien partis pour se qualifier. L'Algérie aussi a 15 points. Pourquoi moi, je ne voudrais pas me présenter sur le Ghana? C'est un peu une nouvelle dynamique qui recommence. Et donc, on ne connaît pas qu'est-ce que ça va donner. Mais sans enterrer l'expérience dans la durée. Non, quand on parle d'expérience, aujourd'hui, par exemple, André Ayou est parti. Il reste Jordan. Il y a Thomas Partey, il y a pas mal d'anciens. Non, en termes d'expérience, peut-être c'est les deux. Il y a Kudus, il y a Ki Williams. N'a pas cette expérience comme les autres. Il y a Iñaki Williams qui a quand même vécu. Iñaki et surtout le jeune lyonnais Ernest Nouama qui est en train de se révéler cette saison. Il y a de la qualité. Voilà, moi je pense que le Ghana, si le Ghana se qualifie en Coupe du Monde, le Ghana déçoit très rarement. Et surtout avec le Ghana compte beaucoup de joueurs expatriés du côté de l'Angleterre. Peut-être qu'une qualification en Coupe du Monde pourrait attirer ces joueurs-là pourquoi pas venir représenter l'équipe nationale. Vous avez un peu l'Algérie. Pour moi, c'est une équipe qui manque de certitude, mais on verra. Pour ce qui est de l'Algérie, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir. Disons, l'Algérie, son problème, pour la plupart, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre les binationaux qui sont très nombreux et ceux qui jouent dans le championnat algérien. Il semble qu'en ce moment, elle commence à reprendre du poil de la bête. Les nouveaux qui sont venus s'associent très bien avec ceux qui sont là. Et ça, si la mayonnaise prend très bien, ça peut aller très loin dans une Coupe du Monde. Parce que c'est des joueurs qui sont habitués au haut niveau, etc. etc. Donc, ça peut aider. Mais, vous savez, il y a aussi l'histoire, comme il l'a dit, il y a des certitudes qu'il faut avoir. Une équipe comme le Cameroun, on ne compte jamais les Cameroun parmi les favoris dans une compétition. Mais on n'enterre pas aussi. Mais le Cameroun, à chaque fois qu'ils viennent, ils essayent d'aller au bout. Et pour la plupart, ils vont au bout. Donc, des équipes comme ça... Ils arrivent aussi à renverser les grandes nations européennes ou quand même... Oui, non, en fait, c'est une équipe qui ose, qui est habituée à bien se comporter face aux grandes nations. Le Cameroun, je pense que c'est un petit peu le Manchester United des nations. C'est une équipe qui est forte, plus fort contre les forts et moins fort contre les petits. Donc le Cameroun, il ne faudrait pas les enterrer, les Camerounais. Ils font quand même, mais tout dernièrement, ça les a fatigués. Ils avaient un problème d'entraîneur. Il y a Rigobert Song qui a raté des matchs où il devrait gagner. Voilà. Dans l'effectif, il y a quand même de la qualité. Même la CAN passée, parce que nous, on a suivi la CAN. Individuellement, ils ont des joueurs, mais sur le plan coaching... ils ont des problèmes. En fait, le Cameroun a des problèmes, mais c'est-à-dire ils ont des problèmes. Si c'était pour un autre pays, ils n'auraient même pas été à la compétition. Mais c'est-à-dire ils savent faire abstraction de ces pressions externes-là pour faire des bons résultats sur le terrain. Sinon, quand vous avez une fédération qui ne s'entend pas du tout avec le coach dit ça, la fédération dit autre chose, on voyage difficilement, les joueurs reçoivent difficilement les papiers, etc. Mais ça ne les empêche pas d'aller aux compétitions. Donc c'est une équipe qui a un peu le mental de la gagne. Et ça compte pour une compétition comme la Coupe du Monde. Donc il y a aussi des jeunes qui arrivent, il y a les Baléba, etc. qui sont en train de nourrir un peu cette nouvelle génération. Et la Guinée, Major, pour répondre, on parle des mondialistes d'abord. Voilà, moi j'aimerais dire un petit peu quelque chose sur la sélection camerounaise, notamment sur les problèmes qu'il y a entre la fédération et le sélectionneur Samuel Eto'o et Marc Prise. Lors du dernier rassemblement, on a d'ailleurs vu ce communiqué qu'a présenté le capitaine Vincent Boubacar avec tous les joueurs camerounais autour pour essayer un petit peu d'enterrer la hache de guerre parce que ce conflit-là, je pense que le sélectionneur camerounais, il se sert un petit peu de ce conflit-là pour galvaniser ses joueurs et arriver à remporter des rencontres. Ils ont quand même l'esprit camerounais. C'est ce qui nous manque dans ce pays. L'esprit guinéen, on a perdu ça. Après le AFA 77, on a perdu quand même l'esprit guinéen. On n'arrive pas à se valoriser. Quand on joue, on pense au prix, on pense à l'argent, on pense au fans club et tant d'autres. On pense à ceci dit, on dit c'est Bouba, c'est Kaba, on ne comprend rien. Alors je
pense bien qu'on a perdu nos valeurs intrinsèques. Il faut essayer de le reconnaître parce que le Cameroun a tout le temps maintenu. Moi, je me rappelle avec le Cameroun, j'ai suivi leur parcours en 90. C'était une fierté avec la génération de Omambik, de Makanaki, de Koundé Keke, de Roger Mila. Ils ont pu quand même battre l'Argentine. Hein. C'était leur premier match sur le score d'un but à 0. Et contre la formation colombienne, ils ont pu créer la différence. Mais vers la fin, l'arbitrage les a trichés. En ce moment, le Cameroun était le Cameroun. C'est ce sang camerounais là qui est en train de couler dans leurs veines. Et c'est purement psychologique, même s'il y a des problèmes à l'interne. Mais ils arrivent quand même à montrer qu'ils sont camerounais. Les Ivoiriens ont suivi leur pas. La RDC commence aussi à suivre leur pas. Voilà, c'est comme ça. C'est qui nous manque aujourd'hui. Alors, les Guinéens vous regardent hein, parce que le Cameroun n'est pas le seul pays à avoir battu l'Argentine. Hein. Ouais, non, je parle du Brésil, hein, tout dernièrement, dans une compétition majeure, avec la Coupe du Monde. Le Sénégal qui est venu aussi. La compétition majeure, c'est un peu les Camerounais. Ce qu'ils ont fait pour la Coupe du Monde, c'est vrai que ce n'est pas les premiers à aller en demi-finale, mais ils sont les premiers à aller en quart de finale. Voilà, donc, ils sont quand même devenus exemplaires. Oui, on se base sur eux pour un peu galvaniser les autres équipes. Mais ça n'a jamais été flamboyant avec le Cameroun, mais ça a eu l'esprit de combativité, l'esprit de sacrifice, et ils ont su répondre à chaque fois, même si parce qu'il y avait une question de complexe, parce qu'il y avait une question de complexe sur le continent africain, et le Cameroun a donné beaucoup de cotes au continent africain d'avoir beaucoup de participants. Ils ont cassé le plafond. Oui, le Cameroun a fait pas mal de choses, mais moi je pense que le déclic c'était lors de la Coupe du Monde 2010, surtout lorsque le Ghana est arrivé en quart de finale. Je pense que sauf que les Camerounais ont été les premiers à y aller. Oui, mais je pense que cette qualification du Ghana, c'était un exploit. Hein, parce que c'était un exploit. Voilà, n'eût été aussi ce penalty manqué par Asamoah Gyan, je pense qu'ils auraient été le premier pays à se qualifier en demi. Donc, exactement. N'eût été la main de Suarez. Voilà, donc voilà. Il n'y a pas de problème. Je vais couper votre appétit. Il est 9h passé de 32 minutes sur la pendule numérique de Kavi Media. Vous êtes dans votre émission World Sport, 9h, 10h. La parole aux auditeurs 629 95 67 67 629 95 67 67. Est-ce que l'Argentine est déjà partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? Parce qu'on a vu, elle est en train de faire des exploits, et pourquoi pas d'autres nations aussi. Donc chacun est libre de donner son avis. 629 95 67 67 629 95 67 67. Est-ce que l'Argentine est bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde 2026? Déjà, elle a obtenu son ticket de qualification parce qu'elle a pu battre le Brésil sur le score de 4-1. Alors, qui peut quand même leur bousculer? Allô, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour mon grand journaliste. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? L'enfant de Dingira. L'enfant de Dingira, un auditeur fidèle de cette émission. On vous écoute. Par rapport à Argentine, moi, je ne supporte pas. Je supporte Brésil ou Espagne. Mais vraiment, Argentine a une belle équipe, bonne équipe. D'accord. Je les vise contre le Brésil. Non, j'ai dit, les gens là sont prêts. Donc, ils sont prêts de tout pour remporter le mondial encore. Allez, ça, quand même, c'est clair. Ils sont prêts. Il n'y a pas de problème, ils sont prêts. Merci beaucoup. 629 95 67 67. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? Parce qu'on a vu avec ces signaux forts, ils ont pu battre le Brésil sur le score de 4-1. Ils ont obtenu leur ticket de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, continuez à réagir sur le 629 95 67 67. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, ça va? Ça va. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Ousmane Taouya. Ousmane Kaba, depuis quel quartier? Taouya. Taouya. Monsieur Kaba, on vous écoute. Je dis, c'est Argentine, ce qu'ils ont fait, en train de faire actuellement, c'est des choses qui sont préparées ça depuis longtemps. D'accord. Avant, ils gagnaient les joueurs, mais ils ne gagnaient pas les équipes. C'est comme nous, le cas de la Guinée avant. On a des joueurs, mais on n'a pas d'équipe. Et ça, Kaba nous avait voulu imposer, comme le système d'Argentine en Guinée, nous on est trop pressés là. Non, c'est pas pareil. Attention, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On parle d'une équipe qui a remporté la Coupe du Monde, pas une équipe qui a été. Préparer l'équipe là. Oui, mais préparer l'équipe. Mais on peut pas préparer une équipe avec des défaites. Avec Kaba Diawara, on a perdu avec le Mozambique, on a perdu avec Botswana. Kaba a fait 6 ans avec l'équipe. C'est trop.
6 ans avec l'équipe. Il faut le laisser aller au... Voilà, c'est son avis, je pense. Il a fait 6 ans, il a fait 2 cannes. Kaba a fait 2 cannes avec l'équipe. On veut s'attendre à quoi? Mais ça, l'autre canne là, c'était pas... On parle de l'Argentine. Oui, exactement. L'autre canne, on prépare. On ne sait pas aujourd'hui. On ne commence pas à construire une maison. Exactement. On ne connaît pas la fondation de maison. Voilà, quand on parle d'une Coupe du Monde, ne parlez pas de la Guinée. Allez, merci et bonne journée. Non, pas de la Guinée. Alors, il n'y a pas de souci. On les souhaite bonne chance. Continuez à réagir sur le 629 95 67 67. Voilà, le technicien va essayer de décrocher les appels des auditeurs. 629 95 67 67. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, on a du mal à l'avoir. On part de l'Argentine, pas de la Guinée. Une équipe qui n'a même pas joué les demi-finales. Allô, bonjour. Allô, bonjour, mon journaliste, et bonjour à l'équipe du jour. Merci à vous. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est Sylvain qui vous appelle de Doubeka, plus précisément Kobian, dans le secteur Consoma. On vous écoute, monsieur Dieng. Très bien, mon journaliste, il faut les informer, il ne faut pas confondre l'amour et l'amour. En tout cas, c'est pas pareil. L'Argentine est sempre, l'Argentine va longtemps régner d'abord sur le monde entier, sur le plan footballistique. Pourquoi? Les Argentins ont des professionnels vraiment engagés, ils ont des joueurs engagés, c'est-à-dire partout en Europe, ils ont des joueurs, vraiment des joueurs clés. D'accord. Donc, allez. Allez. Vraiment, ils vont longtemps réunir. Allez, merci beaucoup. Bonne journée. On a compris votre position. Donc, selon lui, l'Argentine, cette formation, elle est prête pour remporter la prochaine Coupe du Monde. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Moi, c'est Silla, j'appelle de Greta. Monsieur Silla, on vous écoute. Je pense que l'Argentine a une bonne équipe. D'accord. Mais il est très tôt de les prendre comme les favoris. Ah bon? Parce que pour nous, cette formation a vite obtenu son ticket de qualification. C'est un signal fort. Oui, bien sûr. Mais regardez l'équipe d'Espagne aussi. La France. Donc, je pense que les Espagnols sont plus forts. Hein. Ah bon? D'accord, il n'y a pas de problème. C'est votre avis, c'est votre point de vue, c'est normal aussi. Hein. On est d'accord avec vous. 629 95 67 67. Est-ce que l'Argentine est bien partie pour défendre franchement sa couronne? Allô, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Angèle Di Maria, depuis Kipé. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? Parce qu'on les a vus comment ils se sont qualifiés. Oui, ils sont un grand favori. Allez, donc ils sont favoris, mais pas à 100%. Vous n'êtes pas rassuré qu'ils vont... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein. Allez, continuez à réagir. 629 95 67 67. L'Albiceleste sera présent pour défendre sa couronne. On part de l'Argentine, l'équipe de Lionel Messi. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Mamadou Bobobari de la cimenterie. Mamadou Bobobari de la cimenterie. Est-ce que l'Argentine, cette formation, elle est prête pour défendre sa couronne pour la prochaine Coupe du Monde? Je pense que c'est prématuré de donner la chance à l'Argentine. Vous pensez que c'est pas un signal fort? Ils ont tapé le Brésil sur le score de 4-1. Ils ont obtenu leur ticket de qualification. C'est pas un signal fort et pourtant, l'an passé, ils ont remporté la Coupe du Monde. Hein. Le Brésil aujourd'hui est une équipe qui ne rassure pas. Parce que regardez leur milieu. Mais ils ont battu les autres équipes avant de se qualifier. C'est bientôt 2026. Oui, justement, mais le Brésil ne peut pas être cette fois-ci un instrument de mesure. Parce que leur milieu est un désert total. Il n'y a pas un créateur. Il n'y a pas, en tout cas, une figure emblématique qui peut tenir aujourd'hui le Brésil. Je pense que l'Argentine est une bonne équipe, mais c'est trop tôt de juger leur performance. Attendons de voir. Allez, attendons de voir. Hein. Merci et bonne journée. Parce que bientôt 2026, bientôt les derniers carrés des éliminatoires, pardon. C'est pas 2 ans, c'est en quelques mois. La manière dont ils ont obtenu leur ticket de qualification et pourtant ils sont champions du monde. C'est un signal fort. Hein. Allez-y, continuez à réagir. 629 95 67 67 2 fois. Allô, bonjour. Allez, 629 95 67 67. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Tamara Abouakar, Tangoya.
Camara Aboubakar de Sangoya, un autre auditeur fidèle. Allez-y, on vous écoute. Merci. Moi, je pense que, comme tu viens de dire, c'est un signal fort. Oui. Mais elle est très tôt aussi discutée. Le performance actuelle, quand même, est un peu rassurant. Mais ce n'est pas suffisant pour remporter le Coupe du Monde. En attendant que le Coupe du Monde arrive à débuter, on va regarder comment l'Argentine va réagir. Mais pour le moment, moi, je ne dis pas, on peut dire qu'elle allait loin, mais pour encore conserver leur titre, ça ne serait pas facile. Il y a beaucoup de bonnes équipes actuellement. C'est pourquoi le Brésil souffre. Tout le monde actuellement n'est pas comme d'habitude. Voilà, il y a beaucoup de bonnes équipes. Comme qui? Qui voit qui, par exemple? Allez, merci, il est parti. Hein. Plus de 124 si vous êtes à l'étranger, 629 95 67 67. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour défendre sa couronne? Parce qu'on a vu déjà, elle a obtenu son ticket de qualification pour la Coupe du Monde à venir. 2026, c'est bientôt, les derniers carrés aussi de la Coupe du Monde. Allez-y, vos réactions nous intéressent dans cette émission. Allô, bonjour. On ne peut pas parler en même temps, vous écoutez à la radio. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Allez, je pense bien, on va essayer de lui laisser. Il n'a pas compris le système. 629 95 67 deux fois. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, on a du mal à le recevoir. Hein. Est-ce que l'Albi Céleste sera présent pour défendre sa couronne? On parle de l'Argentine de Lionel Messi. Est-ce que cette formation elle est très bien partie? Parce que déjà, elle a obtenu son ticket de qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Et qui encore qui va être capable de leur bousculer? Parce que déjà, ils ont la Coupe du Monde 629 95 67 67 si vous êtes en Guinée. Plus de 124 629 95 67 67 si vous êtes à l'étranger. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour défendre sa couronne? Parce qu'on a vu comment elle s'est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde 2026. 629 95 67 67. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Votre nom, s'il vous plaît? Mohamed Keita. Mohamed Keita, on vous écoute. Voilà, s'il vous plaît, là, laissez les gens aller au bout de leur idée parce que ils peuvent profiter de critiquer d'autres équipes, évidemment. C'est une question de temps. On les laisse aller au bout de leurs idées, mais il faut aller vite. Il ne faut pas être trop long parce qu'il y a d'autres auditeurs encore qui pensent à appeler. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Voilà, c'est vrai, mais vraiment, notre équipe est en train de souffrir parce qu'ils ont écarté Kamal Diawara. Merci beaucoup. Merci, c'est votre point de vue. Merci et bonne journée. L'Albi Céleste sera présent pour défendre sa couronne. On parle de l'Argentine. Voilà, je précise encore, on ne parle pas de l'équipe nationale parce que nous, on est très mal parti pour remporter la Coupe du Monde. Il n'y a pas de souci. Donnez vos avis. Mais avec Kaba Diawara, on a encore perdu 2 défaites lors de ces éliminatoires. Très mal parti pour se qualifier. Très mal parti pour se qualifier pour la Coupe du Monde. On parle de l'Argentine. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la Coupe du Monde? Moi, je pense qu'on devrait parler des stades pour qu'on avance. Mais on est là dans les débats de personnes toujours. 629 95 67 67. Continuez à réagir. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? Parce qu'elle a déjà obtenu son ticket de qualification. Il a pu battre le Brésil sur le score de 4-1 et d'autres nations. Allô, bonjour. Oui, bonjour, la meilleure radio, comme je le dis souvent. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle c'est Saviola. Saviola, on t'écoute. La radio qui fait vibrer. Exactement, alors, oui. Argentine, ils sont prêts mentalement. D'accord. C'est que moi, je vois qu'ils jouent deux footballs, le football européen et le football américain. D'accord. Ils viennent avec Colo, ils sont prêts. Ils viennent avec tactiquement, ils sont prêts. Ouais. Regardez, ils ont battu le Brésil avec une domination encore. Donc moi, je pense que l'Argentine de Lionel Messi sont bien partis. Allez, merci à toi et bonne journée. Je sais que les auditeurs de Cristiano Ronaldo de l'équipe portugaise vont réagir dans un court instant. 629 95 67 deux fois. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Alors, on entend quand même ces sonneries, on comprend quand même qu'il est en circulation. Qu'il est en circulation. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Oui, Ousmane Tawia. Ousmane, depuis Tawia, on vous écoute. Ah, mais vous parlez de Brésil. Vous pensez que le Brésil, c'est comme ça ils sont? C'est pas le même Brésil. Hein. D'accord. Le Brésil, actuellement, c'est venu ici seulement. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? Ils vont trouver les équipes européennes là-bas. D'accord. Vous pensez européens là-bas, c'est le même foot. La Coupe du Monde passée, ils ont trouvé les équipes européennes là-bas. Et ça, c'était une de 700 seulement, avec ils sont unis. Donc c'est une chance. C'est une chance. C'est une chance. Sinon, ils ne sont pas bien comme ça. Ah, l'Argentine n'est pas bien, d'accord. Merci beaucoup. Moi, je peux te dire, comme tu supportes l'Argentine, il faut garder ça. Je te dis, l'Argentine va sortir cette fois-ci. Moi, je ne supporte pas l'Argentine. C'est la Guinée qui le supporte. Malheureusement, on est mal parti. Merci beaucoup et bonne journée. C'est comme ça que ça se passe chaque matin, lundi, vendredi, 6h, 9h. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Et toi? Ouais. Ah, non, ça va. Moi, je suis acquitté. Ton nom? Ouais, Camara Sekou. Camara Sekou. Tu es en forme ce matin, hein? Et le carême? Hein? Et tu es en forme ce matin, hein? Le ramadan? Non, c'est débrouille. Ah, on s'est débrouillé. Tu as vu, l'Argentine est en train de taper très fort et pourtant, voilà, ils ont déjà la Coupe du Monde. Non, mais ouais, ils sont en forme. Non, on doit parler de notre équipe nationale d'abord. C'est ça qui est problème. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour l'équipe nationale, c'est du lundi au mercredi. Hein. Vous pouvez réagir. L'émission aujourd'hui, c'est Tour d'Europe. Avec l'équipe nationale, la solution, cherchons d'abord des stades. Quand on cherche des stades, après nous, on va parler football. C'est ça. Bon, d'accord. Oui, vous n'avez tout possible. C'est tout possible pour que Kabadiawara puisse se retourner. Il n'y a pas de problème. On va ramener Kabadiawara, on va laisser les stades. C'est ça? Ça va nous faire plaisir. Ouais. Il n'y a pas de souci. Quand même, il est sollicité, hein, Kabadiawara. On souhaite qu'il se retourne et continue son combat. Ça va nous faire du bien et ça va faire du bien au peuple de Guinée parce qu'il y a une question de sondage. Il a été réclamé. Si on parle de l'Argentine, est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? Un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est Toulouse intégré à l'aéroport. À l'aéroport, on vous écoute. Oui, je peux parler en langue chouchou. Vas-y, tu es chez toi. Bon, dans l'Argentine, il y a un mondial parce qu'il est prêt technique et prêt physiquement. Il y a un mondial en 2026. Allez, vraiment, merci beaucoup. On va ramener 629 95 67 deux fois. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? Allô, bonjour. Allez, les auditeurs qui continuent à réagir parce que, voilà, 629 95 67 67, est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? Parce qu'on a vu, et déjà, elle a son ticket de qualification. C'est un signal fort que l'Argentine est en train de faire. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Bala Bangoura, Bofa, si vous voulez dire. Bala Bangoura, depuis Bofa, on t'écoute. Bon, tout le monde a vu Argentine qualifié, mais il a tapé Brésil à 4 buts à 1. Mais Argentine n'a pas tapé tous les clubs, toutes les équipes dans le monde entier. L'année passée, ils ont presque tapé tout le monde. Bien dit. Maintenant, Argentine, il a pris Coupe du Monde avant. Maintenant, les Coupes du Monde, cette fois-ci-là, moi j'ai vu l'équipe, celui qui va prendre l'équipe mondiale. C'est qui? Comme France. En tout cas, moi j'ai vu deux équipes. France et qui? Portugal. France-Portugal. Je sais que vous aimez Cristiano Ronaldo. Hein? Ouais, en tout cas, parce que Argentine, il était bien à l'heure là, il était bien. Maintenant, ils ont qualifié, mais il ne veut pas partir. Ah, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça, chacun libre de donner son point de vue. En tout cas, il y a des équipes quand même favorites. Il y a des équipes qui sont là. Allô, bonjour. 629 95 67 67, est-ce que l'Argentine est très bien partie pour défendre sa couronne? Diminuez le volume de votre radio ou téléphone, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Moi, c'est Touré Amadouvili, depuis Anta. Depuis Anta. Monsieur Touré, on vous écoute. D'accord. Moi, je pense que l'équipe de l'Argentine, je pense qu'il n'y a pas un débat là-bas actuellement. D'accord. L'équipe de l'Argentine, c'est la meilleure équipe aujourd'hui. Allez, ils sont bien partis. Vous voyez la performance du petit Alvarez, non, c'est du hors-pair.
Allez, merci beaucoup, on vous a largement compris. 629 95 67 67 deux fois. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. On a un autre auditeur qui est déjà en ligne. Il est parti. Voilà, là on a compris déjà. 629 95 67 67. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde 2026 qui s'annonce bientôt? Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? On dirait la voix de monsieur Kabin. Non, pas. Non, moi c'est monsieur Barry Ahmad Bentouraya. Ah, monsieur Barry depuis Bentouraya. On vous écoute, monsieur Barry. D'accord, moi je vous appelle simplement pour vous féliciter parce que là, c'est comme si tu es en train d'écouter les émissions sportives françaises. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bon, mais moi, franchement dit, mon équipe, j'ai des équipes, j'ai la France et puis bon, j'ai la Côte d'Ivoire. La France et la Côte d'Ivoire, c'est ça? Bien sûr que oui. Et la Guinée? Hein? Et la Guinée? Oh là là, mon Dieu, oh là là, mon Dieu. Carton rouge à moi. C'est toi qui l'as dit, maman. Écoutez, normalement la Guinée, écoutez, ça c'est autre chose, c'est bon. Ce n'est que des bobards. Ah bon? Ah bien sûr que oui, c'est moi qui l'ai dit. Alors, il n'y a pas de souci, monsieur Barry, on vous a largement compris. Vous avez deux équipes, la France et la Côte d'Ivoire. Allez, passez une bonne journée. 629 95 67 67. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la prochaine Coupe du Monde? C'est pas encore exclu de dire vos équipes favorites. 629 95 67 67. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Allez, c'est le matin, c'est chaud, c'est le mois de Ramadan. Lui, il a du mal, franchement, à parler. 629 95 67 67 deux fois. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour défendre sa couronne? C'est pas exclu encore, donc vous pouvez encore donner le nom de vos équipes favorites pour la prochaine Coupe du Monde 2026. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonsoir. Bonne arrivée. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mohamed Lamine Diabati. Mohamed Lamine Diabati, on t'écoute. Voilà. Moi, je pense que l'Argentine doit prendre cette ans. Coupe du Monde. Allez. Merci à toi, c'est un fan du Messi. On le sent déjà que l'Argentine va remporter la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que l'Albi Céleste sera présent pour défendre sa couronne parce qu'elle est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde? Continuez à réagir sur le 629 95 67 67. Si vous êtes à l'étranger, plus 224. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, on n'a pas de retour avec cet auditeur. Plus 224 629 95 67 67. Vous êtes sur les ondes de Kavi Média à la 89.5. Allez, continuez à réagir, pourquoi pas, sur notre page Facebook Kavi TV. Vos points de vue nous intéressent. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Diallo Mamadou Alva, depuis Cité École, aéroport. Depuis aéroport, on vous écoute. Est-ce que l'Argentine est très bien partie pour remporter la Coupe du Monde? Par rapport à l'Argentine, là, le sous-sous du Niétanie, Et ah bon? Le prochain Coupe du Monde, là, ça c'est pour le Portugal. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est aussi intéressant, on aime ça. Comme nous, on n'est pas d'équipe nationale, donc on n'a qu'à accepter notre exploit. Ah bon? Le problème de la Guinée, moi je dis, ça veut dire que ce que le président a fait là, c'est une erreur. D'accord. On ne doit pas donner un joueur passeport diplomatique. Il n'a rien fait dans son pays. Seulement que quand il a régné dans certains pays, s'il appelle, qu'il le donne un pas. Il y a beaucoup de joueurs guinéens qui ont combattu plus que Jassi. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Merci à vous et bonne journée. Même si ce n'est pas notre thématique de ce matin dans ce studio. Amadou Major Diallo, Dian Baldé, Souaibou Diakité. Allô, bonjour. Les auditeurs se bousculent. Quand on parle de l'Argentine, c'est aussi chaud. Pourquoi pas l'équipe portugaise? Allô, bonjour. Allez, Albois Sankan, il est en train de se battre. Même si c'est un supporter de Merengue, s'il était là, il allait quand même choisir l'équipe portugaise. En même temps que Michel Ouamono. Allô, bonjour. On va prendre ce tout dernier auditeur parce que déjà, il est 9h passé de 55 minutes. Auditeur bonus. On a un autre auditeur avant qu'on se quitte. Allô, bonjour.
Allez, il est déjà parti, hein. On est quand même talonné par le temps. Rendez-vous demain, même heure, Tour d'Europe. On aura d'autres sujets à en débattre. Gardez votre position d'écoute. Ça a été un réel plaisir pour nous d'être avec vous, hein, d'être avec nous. Merci quand même pour la considération et pour ce temps d'antenne. À la console numérique, Albourari Sankon Vaba, accompagné de Michel Wamono à la réalisation. Souhaibou Diakiti, il me reste que de vous dire merci. Merci, bonjour et bonsoir. Mamadian Baldi, merci et bonne journée. Merci, c'est un plaisir et passons une bonne journée. Allez, restez connectés sur notre média car nos programmes continuent. Au revoir et bonne journée. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement.